Bonjour Mégane. Donc aujourd'hui on va faire un filet de cendre rôti au lard et une petite compotée, enfin fondue de chou vert. D'accord, super. Et bien c'est parti. Donc dans la première étape, on va d'abord procéder aux préparations préliminaires. Donc on va nettoyer nos légumes. Donc le problème également dans la seconde étape, c'est qu'on va travailler du chou vert. Donc le chou vert, il est important, c'est qu'il faut bien le blanchir. On va d'abord commencer au nettoyage des légumes. Alors le problème du chou, on va retirer les côtes, c'est le moins agréable. En fait, on va carrément retirer la nervure centrale, qui est franchement pas agréable. C'est pas bleu, ça croque. On va émincer l'échalote qu'on a épluchée. Donc l'échalote qui va servir pour la base de la sauce. L'échalote que je vais démincer va nous servir à faire notre sauce, donc à base d'estragon parfumé. Donc échalote, on prend un petit poêlon. Un peu d'estragon. On s'en fiche un peu, on va le mettre brut, parce qu'en fait on va juste aller chercher le goût. Donc on va l'émincer, on va dire que le goût, se développe plus rapidement. Voilà. Du vin blanc. On a là. Juste une goutte. Non, on va mouiller là bien à hauteur. En gros, on va essayer de faire réduire l'ensemble aux 3/4. Et avec ça, on va rajouter un petit peu de vinaigre de cidre. Chercher justement l'acidité. On prend nos feuilles de chou, toujours grande quantité d'eau chaude, et on les plombe. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Hein. C'est simplement le fait de fixer la couleur. On va attendre en fonction de la dureté du chou. Enfin, les premières feuilles qui entourent le chou vont être beaucoup plus fermes, donc ça demandera un peu plus de cuisson que les feuilles, on va dire le cœur du chou est plus tendre. Pendant que le chou continue à cuire, on va commencer à débiter les carottes. Donc les carottes, le problème des carottes, c'est souvent on se coupe ça avec une carotte. Pourquoi? Parce qu'on utilise un couteau qui est pas. Donc le problème, comme c'est un légume très ferme, le couteau, s'il n'est pas aiguisé correctement, on a tendance à avoir une lame qui va ripper. Donc je vous conseille toujours de la couper en petite taille pour justement éviter de se couper, de parer un petit morceau. Vous avez une assise, votre carotte elle est ferme. Donc là on commence à voir que la feuille elle est cuite, c'est-à-dire qu'elle commence à devenir translucide, hein, et alors elle est ramollie. Elle est tout le temps ramollie. Donc la deuxième opération, parce qu'on va pas, si on pourrait les égoutter, voilà, mais c'est pas intéressant parce qu'il faut stopper la cuisson, ça va continuer à cuire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant, une fois que c'est blanchi, les rafraîchir. On va prendre nos feuilles, là malheureusement j'en ai une qui est, on va dire une première qui est un peu moins, qui est plus ferme. Donc on les prend et on les met dans un bac avec des glaçons. Et donc le fait de rafraîchir, on va stopper la cuisson, on va faire un choc thermique, ce qui va aussi permettre de garder la belle couleur verte du chou. Très important. Voilà. Pendant que le chou rafraîchit, on va continuer nos bâtonnets de carottes. Bon, on regarde notre sauce en même temps sur le fourneau, ben, tu vois elle frémit. Donc le but c'est vraiment de réduire, d'avoir vraiment un fin jus, quoi. Donc vraiment une réduction, vraiment tant que ce soit sirupeux. La carotte va être cuite ou crue là, dans ce plat? Alors là, on va la blanchir, pareil. Ah d'accord. Donc on va la faire bouillir dans un petit peu d'eau. Donc les carottes, ok. Et je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié, donc c'est pas grave, je vous rassure. Même à la maison, vous pouvez vous tromper, ça sera toujours aussi bon. C'est dans la sauce, dans la réduction, j'incorporerai un peu de lard. On va juste, toujours pareil,
On va pas trop s'embêter. On le met grossièrement dedans. On continue dans la réduction. Donc on va blanchir nos carottes. Même procédé que pour le chou. Hein. Une quantité d'eau bouillante salée. Donc ça va durer 2 minutes. Quoi. Le chou on l'égoutte. Et alors on va le presser. Donc maintenant on va traiter notre lard pour qui va accompagner la poêlée de chou. Le lard je l'ai tranché pas trop, toujours très fin. On va retirer la couenne, hein, parce que c'est pas agréable. Quand c'est bien gris on aime bien, mais bon, en bouche c'est pas très fondant. Alors évidemment retirer les petits os. Les petits os qui traînent. Alors le lard il faut essayer quand on va le débiter, toujours le débiter très frais. Alors également, on va procéder à des fines tranches, faire des chips. Voilà. Fines tranches de lard, donc là, vous voyez comment faire. Dans la cuisine, elle commence à faire chaud, elle commence à suer. Bon, là, c'est pas bien grave parce que le but c'est de décolorer. On prend notre lard, prenez une plaque de cuisson chez vous, alors on va mettre une deuxième plaque au-dessus. Pour vraiment les serrer, pour éviter que ça se relève. Hop. On va laisser au four 5 à 10 minutes. On va quand même faire notre poisson. Le plat principal c'est le poisson. C'est le cendre. Pourquoi avoir choisi le cendre en particulier? C'est un poisson de rivière qu'on pêche quand même pas mal sur le coin. Donc c'est un poisson très fin. Donc on va procéder au montage du plat. On a notre chou, on a pressé. Ici on a l'oignon que j'ai émincé avec le lard. Donc on va tout doucement faire suer l'oignon avec le lard. Pas de matière grasse, parce que le lard est déjà dedans, donc pas d'ajout de beurre dans un premier temps. Le but c'est d'aller chercher la matière grasse du lard, ton lait il est très fin, donc il va vite se diffuser sur le coin du fourneau. Et après d'aller chercher le croquant. Donc ça on va laisser tout doucement suer, mais je mets sur le coin du fourneau. Vraiment attendre que ça diffuse, on ne touche pas. Alors tu vois c'est bien réduit. Donc là je vais juste remettre un peu de Porto. Juste pour dire de récupérer un peu. Là on va filtrer tout le jus. On prend notre sang qu'on avait réservé au frais. Hop. On a un filet. Légèrement salé. Pour enlever la peau. Donc déposer le poisson voilà, sur le. Là il a un peu doux gentiment, on va le cuire côté peau. Pendant ce temps-là, on a notre sauce qui réduit, je l'ai accéléré. Donc on a un fin sirop.
Donc on va la monter au beurre. On va vérifier notre lard. Il est peut-être trop cuit. Ah bah non, regarde. Super. Ça sent bon. Elle a une super coloration. Voilà, comme ça, un sous le truc, hein. J'en sais rien. Ben, voilà. Donc là, on a une belle tranche de lard qui n'a pas gondolé. On va mettre ça sur une assiette. Et voilà. Ça, on va laisser refroidir. Donc là, on va retourner le sang. Tu vois, il commence à coaguler sur le côté. Donc, on a notre pot qui a bien pris. Donc ben, on va le laisser maintenant sur le coin et on va procéder au dressage. Et le temps qu'on dresse, il devrait être cuit. Fond du chou. La sauce. On va le dresser comme ceci. Un petit germe de poireau, juste ici. Et là, ce petit chips. Voilà. Il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, on va goûter ça. Parce que bon, allez, on va c'est consommer parti. avec modération. Bien sûr. C'est parti. Je te laisse. Dis-moi ce que tu en penses. On se trouve bien le croquant de la chips de lard. La petite sauce là, avec le porto. Super bon. Ça apporte une petite note un peu sucrée, je trouve. Ouais, puis on a un petit peu d'acidité, mais pas trop fort. Excellent. Ah. Et bien Julia, merci beaucoup pour nous avoir proposé cette recette. De rien, avec plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles recettes. N'hésitez pas à partager nos vidéos. À bientôt. Au revoir.